Je l'ai conçu comme une symphonie de lignes. Pas de courbes inutiles, pas de repères familiers, juste des angles qui défient l'horizon, des corridors qui se croisent sans se toucher, des plafonds qui semblent descendre quand on lève les yeux, un bâtiment pensé pour le futur, pour l'efficacité, pour l'esprit libéré du traditionnel. Ils ont emménagé, les écrans se sont allumés, le verre a capté la lumière. Tout était parfait, jusqu'au premier signe. Maux de tête, insomnie, regard fuyant, puis les rêves identiques. Des escaliers qui montent vers le sol, des fenêtres qui renvoient la même perspective, encore et encore. Des collègues qui se méfient, des rires qui s'éteignent trop vite. La productivité s'est fissurée, les réunions sont devenues muettes. J'ai visité les étages, j'ai mesuré les distances, vérifié les alignements. Tout correspondait au plan, sauf l'air, plus lourd, plus tendu, comme si l'espace respirait mal. J'ai ouvert les carnets, les calculs, les modèles numériques. J'ai relu les théories, la géométrie non euclidienne, les espaces à courbure négative, les perspectives qui trompent le système vestibulaire. J'ai compris. Ce n'était pas un bâtiment, c'était un instrument, un résonateur psychique. Les angles aigus coupaient les repères. Les fausses symétries désorientaient le cortex. Les lignes qui ne convergent nulle part créaient un vide mental. Un vide que l'esprit remplissait de peur, de méfiance, de cauchemars partagés. J'avais dessiné l'inconscient en béton. Je n'ai pas alerté la direction. Je n'ai pas ordonné de travaux. Je suis resté, assis, dans le hall, à écouter, à regarder. Les employés passaient, les épaules voûtées, les yeux cernés, mais ils continuaient, parce que le bâtiment les tenait, pas par des murs, par des perceptions, par des illusions géométriques devenues réelles. La paranoïa n'était pas une panne, c'était une réponse. Le corps réagit à l'espace, même quand l'espace ment, même quand il refuse les lois de la Terre. Je ne corrigerai pas les plans, je ne détruirai pas l'œuvre, j'accepte. Parce que l'architecture n'est jamais neutre. Elle façonne, elle impose, elle révèle. Si les murs rendent fous, c'est qu'ils montrent ce que l'esprit cache. La peur du vide, la terreur de l'inconnu, le besoin désespéré de repères. Je ferme les yeux, j'écoute le béton respirer. Je comprends enfin. On ne construit pas des espaces, on construit des miroirs. Et celui-ci reflète parfaitement ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.